Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne pour cet épisode d'inspiration biblique. Et si tu connais pas le podcast, c'est très simple. À chaque épisode, je te partage l'histoire d'un personnage biblique qui a vécu un avant, quelque chose de compliqué, une situation difficile, comme ça arrive parfois dans la vie de n'importe qui. Mais ensuite, une rencontre avec Dieu qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à t'abonner, liker, laisser un commentaire. C'est la seule manière de nous soutenir et ça nous fait énormément plaisir. Alors, allons avec le titre de ce nouveau épisode que j'ai intitulé Entreprends le chemin du changement. Aujourd'hui, on va parler de changement, de chemin à suivre. Et j'aimerais commencer cet épisode avec cette image très courante dans notre quotidien. Quand on doit se déplacer d'un endroit à l'autre, la première chose qu'on fait, on prend notre GSM, on prend l'application GPS, on met l'adresse et on y va. Le problème, c'est que c'est quand, c'est quand on n'a pas de GPS, on essaie de charger, on se sent un peu perdu. Ça m'est arrivé il y a quelques années d'ici, ça fait maintenant 11 ans. C'était les premiers jours en Belgique, je ne connaissais pas vraiment l'autoroute et je me suis perdu sur l'autoroute. Pendant 2 heures, je n'avais pas de GSM, j'ai commencé à tourner sur le ring de Bruxelles et seulement après 2 heures, je suis rentré à la maison. Et cette image, elle est intéressante parce qu'il nous montre qu'à niveau spirituel, l'homme a aussi besoin d'un GPS, quelqu'un qui puisse le conduire. Même s'il y a ce désir en nous d'autonomie, il y a besoin d'une guide divine qui puisse conduire nos pas. Et depuis la création, Dieu a été toujours à nos côtés et Dieu a toujours voulu conduire l'homme vers la bénédiction. C'est le plan initial de Dieu, porter du fruit. En Genèse 1, 28, on peut lire: Soyez féconds. C'est vraiment un impératif, c'est vraiment un ordre. Multipliez-vous, remplissez la terre remplissez la terre, exploitez la terre, profitez de tout ce que vous avez autour de vous. Mais malheureusement, l'histoire biblique, mais même l'histoire de l'homme et l'actualité de nos jours nous montre que l'homme sans Dieu est un homme qui manque de fécondité. Il n'est pas capable de produire des bonnes choses. Et souvent, qu'est-ce qu'il produit? Il produit des conflits, il produit des guerres, des disputes, des échecs, des problèmes financiers, des problèmes à niveau familial, plein de situations compliquées et négatives. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Les choses peuvent changer si tu décides de suivre le guide par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que j'ai intitulé cet épisode Entreprends le chemin du changement, parce qu'il y a un chemin à suivre. Et c'est ce qu'il a fait le personnage de laquelle on va parler aujourd'hui, l'eunuque éthiopien. Cet homme, c'était un homme qui rencontre à un moment donné, Dieu permet une connexion divine. Dieu envoie Philippe, l'évangéliste, un homme qui connaissait Dieu, il l'envoie vers cet homme eunuque pour lui montrer le chemin à suivre. C'est un homme, l'eunuque, qui est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche d'un chemin à suivre. Et sur cette question, sur ce désir de guide, sur ce besoin d'être conduit, on focalisera et on construira la pensée de ce podcast. Mais lisons d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de cet homme. On est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, verset 26, et il écrit: Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, donc cet évangéliste, cet homme de Dieu, en disant: Lève-toi et va en direction du sud, sous le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alors Philippe, il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, donc cet homme qui était à la recherche, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu de Jérusalem pour adorer. Donc il était parti à Jérusalem et maintenant il était en train de rentrer à la maison. Et pendant qu'il repartait, il était assis sous son char et il lisait le prophète Ésaïe, donc il lisait la Bible. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe et lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il lisait la Bible, mais malheureusement, il ne comprenait pas. L'homme répondit: Comment
le pourrais-je si personne ne me l'explique? Justement, il ne comprenait pas. Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est important, il l'invita à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Là, il est en train de lire sur Jésus. Et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe lui répond. Il lui dit que c'est Jésus. Il n'est pas en train de parler de lui-même, Ésaïe, le prophète. Il est en train de parler de Jésus. Alors Philippe prit la parole et en partant des textes des Écritures, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est vraiment l'occasion. Il est à la recherche de quelque chose et Philippe lui présente la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, donc il y a un chemin qui se fait ensemble, il arrivait à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe répondit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors Philippe y fit arrêter le char et avec l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà qu'il y a ce nouveau départ, ce nouveau changement avec ce baptême d'eau. Alors juste pour te parler un peu du contexte, on est après la résurrection de Jésus. Jésus est déjà monté vers le ciel. À Jérusalem a éclaté une persécution et donc les disciples, tous ceux qui connaissaient Jésus, qui suivaient Jésus, ils partent un peu jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et parmi ces personnages, il y a cet homme, Philippe, un homme qui parle de Jésus, qui apporte beaucoup de fruits, un homme qui est vraiment fertile. Il est vraiment fertile, il parle de Jésus. Et donc, justement, c'est la meilleure personne pour être envoyé vers cet eunuque qui est à la recherche de quelque chose. Mais qui est-il, cet eunuque? On n'a pas le prénom. On n'a pas le prénom, mais on a quelques détails importants. Pourquoi? Parce qu'un eunuque, c'était un homme castré. Ces hommes castrés, c'était des hommes qui étaient employés dans l'Antiquité pour servir dans des rôles spécifiques comme dans les harèms du roi, dans la cour royale ou dans l'administration. Donc c'était un homme qui avait une bonne position à niveau social. Il était un homme qui avait un char, il pouvait se déplacer. C'était un homme qui était monté à Jérusalem parce qu'il était à la recherche de quelque chose. Et c'est un homme qui lisait la Bible, mais il n'y comprenait pas. Il y avait la recherche. Et alors, c'est clair que Dieu envoie quelqu'un vers lui pour pouvoir le guider, pour pouvoir comprendre. Alors, à niveau spirituel, cet homme vit une condition opposée au plan initial de Dieu. Dans la Genèse, comme on a dit, Dieu a dit, soyez féconds, reproduisez-vous. Mais à travers ce détail, cet homme était castré, était un eunuque, il était il n'était pas fertile. Là, je ne parle pas du niveau biologique, là, je parle du niveau spirituel. Et toi, peut-être, tu te trouves dans la même situation, à niveau là, je ne parle pas de niveau biologique, peut-être tu as même des enfants, tu as même une famille. Je parle à niveau spirituel. Peut-être comme cette eunuque, tu es à la recherche de quelque chose. Tu es dans un moment de sécheresse, tu es dans un moment, de désert. Et alors, mmh, Philippe s'approche de ce char, il monte sur le char, il est en train de lire un passage biblique et il lui pose cette question: «Comprends-tu ce que tu es en train de lire?» Et maintenant, moi, je voudrais un peu changer cette question. Comprends-tu ce que tu es en train de vivre dans ta vie? Peut-être, tu te trouves dans un moment de sécheresse, de désert, il y a des disputes, il y a un manque de relations stables, il y a des problèmes à niveau financier. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre? À travers ce podcast, l'Esprit Saint te pose cette question. Peut-être il y a des vices dans ta vie. Alors, mmh, j'aimerais te répondre à cette question. Ce que tu vis, les difficultés que tu vis, ces situations négatives sont liées au péché. Justement, dans Genèse 1, Dieu dit: «Soyez féconds, soyez obéissants». Le problème, c'est que l'homme est désobéissant. L'homme a rejeté le guide de Dieu,
la présence de Dieu dans sa vie, cette relation stable, ce Dieu qui peut nous montrer le chemin à suivre. Il avait dit de ne pas manger de ce fruit interdit. Alors, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi et c'est là qu'il y a eu la mort spirituelle. C'est là que, l'infertilité est rentrée dans la vie des êtres humains. C'est pour cela qu'on vit des situations difficiles. C'est pour cela qu'il y a des guerres dans le monde, parce que le péché est rentré dans notre quotidien et maintenant, même les choses qu'un temps, dans le passé, étaient appelées péché, aujourd'hui sont vues comme des choses tout à fait normales. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que Dieu te parle et voudrait te montrer qu'il y a une solution. Il y a une solution. La solution à prendre, le chemin à entreprendre, c'est justement ce chemin où on laisse l'opportunité à Jésus de conduire notre vie. Parce que cet eunuque est à la recherche de quelque chose. Il veut comprendre la Bible et il dira: «Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide?» Et c'est là qu'il demande à Philippe de monter sur le char. Aujourd'hui, je ne te demande pas de monter sur le char de ta vie, mais je te demande de laisser Jésus monter, rentrer dans ton cœur. Fais route avec lui. Laisse-le rentrer dans ta vie. L'objectif de ce podcast, l'objectif de toutes ces émissions, de ces vidéos que je poste régulièrement, c'est de te montrer qu'il y a un Dieu qui veut marcher avec toi. Alors Philippe lui parle de Jésus. Il lui dit: «L'homme de laquelle tu es en train de lire, c'est Jésus-Christ» et il lui parle à travers la Bible, à travers ce que Jésus, a fait et c'est la même chose que je veux faire avec toi. Il y a de l'espoir et cet espoir s'appelle, Jésus-Christ. Jésus dira aux hommes fatigués qu'il rencontrera en Matthieu 11, 28, 30, il dira: «Venez à moi, vous tous que vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, cherche ce Jésus, suis ce Jésus, et tu verras que tu trouveras de la paix, du repos spirituel. Ça ça veut pas dire que les problèmes, que tout s'arrêtera, les problèmes vont terminer dans un claquement de doigts, mais on rentrera, tu rentreras dans un nouveau chapitre de ta vie, où tu sais qu'il y a un Dieu qui te conduit, il y a un Jésus qui fait route avec toi, il y a un Jésus qui te montre le chemin à suivre et petit à petit, les choses vont se régler. Sois sûr, sois vraiment je suis sûr et certain de ce que je te dis parce que je l'ai vécu personnellement, dans ma vie. L'objectif de Jésus, c'est de nous conduire dans des verts pâturages. La Bible nous parle de verts pâturages. Le vert pâturage, c'est l'image de quelque chose de paisible, une possibilité de vivre des situations paisibles, des bénédictions. En Jean 10, versets 3 et 5, Jésus dira: «Les brebis entendent sa voix». Et Jésus, le bon berger, il les appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent les conduit dehors et les fait sortir vers des verts pâturages. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question finale pour clôturer cet épisode. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un nouveau départ aujourd'hui? Je sais, il faut remettre en question tout. Il faut laisser que Jésus rentre dans ton cœur. Mais lui, il veut faire un chemin avec toi. Et alors, je te pose cette même question que l'eunuque finalement pose à Philippe. Qu'est-ce qui l'empêche que je sois baptisé aujourd'hui? À un moment donné, dans ce parcours, ils arrivent là où il y avait de l'eau. Et probablement Philippe lui avait parlé du baptême, de la nouvelle naissance et probablement il lui avait parlé de toutes ces personnes qui avaient été baptisées à Jérusalem lors de la Pentecôte, ce baptême d'eau, le baptême de l'Esprit. Alors, l'eunuque, il lui pose cette question, il dit: «Qu'est-ce qui l'empêche que je sois baptisé maintenant?» Qu'est-ce qui l'empêche qu'aujourd'hui tu puisses vivre un changement? Et alors Philippe, il répond simplement: «Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible». J'aimerais te dire que si aujourd'hui tu crois de tout ton cœur que c'est possible de vivre un changement, tu le vivras
au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu crois de tout ton cœur, ça veut dire, dans la pensée hébraïque, le cœur représente la pensée, les actions, les projets, la vision des choses. Si tu crois avec tout ton cœur, en fait, ta vision des choses, tes pensées, tes actions et tes prises de position vont changer. Et petit à petit, Dieu t'aidera à résoudre tes situations compliquées. Philippe a arrêté le char. Aujourd'hui, arrête-toi. Je sais que la vie nous pousse à courir à 1000 à l'heure, mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, arrête-toi, réfléchis à cette histoire, relis, relis ce podcast, relis non, ce passage biblique, réécoute ce podcast. Prends le temps et engage-toi comme l'eunuque a fait. Parce que l'eunuque a déclaré, il a dit, oui, je le crois. Et si tu déclares dans ton cœur que c'est possible, Dieu va le faire. Et cet engagement va apporter une nouvelle fertilité dans ta vie, des nouveaux projets, un nouveau style de vie, des nouvelles relations, une opportunité pour redémarrer, tel que Dieu le voulait dans la Genèse. Parce que pour celui qui accepte Jésus, il y a un nouveau départ. De cet eunuque, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il a été baptisé, ensuite il a continué son chemin tout seul, il est rentré en Éthiopie. Maintenant, la tradition dit qu'il a été à la base de l'évangélisation de l'Éthiopie. On ne le sait pas, on n'a pas la certitude, mais moi je suis sûr et certain que la graine avait été semée, et cette graine est devenue après un arbre qui a apporté des fruits, et des autres Éthiopiens sûrement ont pu profiter de la fertilité de cet homme, mais surtout de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Nous voici à la fin de cet épisode. Comme toujours, j'ai mis vraiment mon cœur dans ce message. J'aimerais te dire, s'il y a des situations que tu ne comprends pas dans ta vie, remets-toi devant le Seigneur, fais-lui confiance, suis-le, mais surtout engage-toi à partir d'aujourd'hui. Et alors, j'aimerais te donner rendez-vous au prochain épisode et simplement te dire, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.